Bonjour, je vous présente Myriam. Et voici Julie. Nous entrons ici dans les musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, un des plus grands musées du royaume. Alors un musée, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un endroit petit ou grand qui accueille les grands et les petits et qui protège le mieux possible son trésor, son patrimoine. Mais il l'étudie également afin de mieux le transmettre. Les trois missions principales des musées à travers le monde sont donc semblables. Il s'agit premièrement de conserver le patrimoine, c'est pour cette raison que l'on surveille les œuvres de très près et quotidiennement, 24 heures sur 24, mais on l'étudie, c'est la deuxième mission, parce qu'il est très important de connaître ce patrimoine pour mieux le faire aimer, apprécier et le partager. Voilà, la transmission est la dernière des missions, une des plus importantes. Transmettre ce patrimoine, ces œuvres d'art et ces connaissances et cette sensibilité de génération en génération, afin que vos enfants et vos petits-enfants profitent également de ces œuvres qui ont parfois plus de 500 ans. Et notre musée alors, quels sont les objets qu'il conserve, étudie et transmet? Eh bien chez nous, nous présentons essentiellement des sculptures, mais aussi des peintures, des dessins, des installations contemporaines et des vidéos. Il s'agit d'un patrimoine matériel. Nous partageons également sensibilité et émotion, Julie. Et c'est vrai que des médecins ont prescrit récemment à leurs malades des visites muséales, tant l'art apporte aussi du soin et du bien-être. Beaucoup de personnes travaillent ici au musée. Il y a tous ceux que l'on voit, mais aussi tous ceux qui travaillent dans l'ombre. En effet, les équipes d'entretien et de nettoyage, vous ne les croiserez pas, car ils travaillent en dehors des heures d'ouverture. La même chose pour le dispatching qui surveille le musée 24 heures sur 24. Chut, on ne peut rien en dire. Puis, il y a tous ceux qui se cachent derrière la porte de leur bureau. Ils s'occupent de la communication, des expositions, de l'organisation de la vie au musée. Dans les ateliers, il y a également les restaurateurs qui manipulent des outils afin de nettoyer, d'entretenir, de réparer, de soigner les œuvres d'art. Les scientifiques, les conservateurs du musée sont la plupart du temps le nez plongé dans leurs dossiers, dans leurs livres, mais vous risquez quand même de les croiser en train d'examiner et d'inspecter une œuvre d'art. Et puis, il y a le grand directeur du musée, le chef d'orchestre. Comme un chef d'orchestre, le directeur dirige ses équipes. Il gère les grandes collections, les plus de 20 000 œuvres de nos musées, et régulièrement, il traverse le monde entier afin de découvrir des œuvres d'art qu'il pourrait emprunter pour que nous puissions les exposer. Lorsque vous visitez le musée, vous rencontrerez d'abord le personnel d'accueil. Il vous dirigera vers les vestiaires et ensuite vers les salles que vous souhaitez visiter. Et lorsque vous serez dans ces fameuses salles, eh bien, il y aura certainement les gardiens. Les gardiens sont là pour surveiller les œuvres, mais aussi pour répondre aux questions des différents visiteurs. Et puis, il y a nous. Ne nous oublions pas, nous sommes les guides, les médiateurs culturels et nous accueillons un public toujours plus nombreux et diversifié. Nous accueillons ce public dans nos salles, mais auparavant, il y a énormément de travail en ce qui nous concerne. On doit étudier, on doit visiter d'autres expositions afin de découvrir l'œuvre de nouveaux artistes, de les comprendre, de pouvoir les expliquer, transmettre toutes ces informations. Et cela depuis 50 ans. Nous fêtons aujourd'hui les 50 ans de la médiation culturelle. Alors bienvenue pour une nouvelle expérience, une promenade comptée, une visite guidée, un atelier créatif, un parcours. On vous attend!